Bienvenue à tous dans l'émission GEC. Notre jeune épanouie d'aujourd'hui est Zena Bomboli, artiste musicien, pianiste et ingénieur de son. Il va nous partager aujourd'hui de son expérience avec Christ. Suivons. Bonjour, que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez. Depuis votre maison, vous êtes en Amérique, aux États-Unis, en France. Nous vous saluons au nom de Jésus et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons Dieu, lui qui a permis à ce que nous soyons en vie aujourd'hui et que Dieu soit loué pour l'organisation de GEC. Que Dieu bénisse tout celui qui travaille pour cette émission qui bénit, qui transforme les vies des gens, qui fait que notre foi grandisse. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais essayer de parler. Déjà, je me présente d'abord. Je suis Zena Bomboli. Pour certaines personnes, je suis pianiste. Pour certaines personnes, je suis ingénieur de son. Pour certaines personnes, je suis encadreur, par exemple dans mon église. Je suis musicien, écrivain de chansons chrétiennes et arrangeur aussi des musiques. Dieu nous a fait grâce de travailler avec beaucoup d'artistes congolais. Si on pouvait citer Pasteur Mike Kalambay, Frère Fiston Bouy, Maman Lorbongo et beaucoup d'artistes. Je cite aussi les artistes de Madjab, Frère Bruce Tenda, Pascal Mitonga et plein d'autres personnes. Vraiment, nous sommes bénis. Je vais partager mon expérience avec le Seigneur pendant quelques minutes, pendant 15 ou 20 minutes, que Dieu nous aide. Et je suis fils de pasteur. Mon père, c'est pasteur Roger Bomboli, Koumou. Et avec ma mère, maman Anto Nzao Bomboli. Comme je le disais, je suis fils des pasteurs. La vie chrétienne pour moi est une éducation. On nous a éduqués dans l'œuvre de Dieu. Avant c'était compliqué parce que si tu ne pars pas à l'église, tu as tes coups de fouet. Quand papa sera de retour, il va vraiment te taper. Il va vraiment te taper sérieusement pour que prochainement tu ne manques pas. Et dans ma famille, je suis la personne qui a reçu beaucoup de coups de fouet chez nous, à la maison, parce que j'étais têtu. On peut me dire quelque chose aujourd'hui, mais demain, moi, je ferai ce que je pense. Un jour, je me rappelle, c'était l'heure du culte, et papa est venu nous trouver, nous étions en train de jouer au foot. Et papa a commencé d'abord par chasser tous les amis, il les a chassés, après il m'a pris. Il a commencé à me chicoter sérieusement. Ces jours-là, vraiment, j'avais pris la décision de respecter tout ce qu'il sera, tout ce qu'il dira. Parce que les coups que j'avais reçus là, c'était énorme. Donc la vie chrétienne, c'était comme ça, c'était une éducation. Il faut aller à l'église, il faut prier, il faut jeûner. C'était comme ça, il faut servir. Quand tu n'es pas là à l'église, qui va jouer au tam-tam, c'est toi qui dois être là. Donc, c'était pour nous, pour ma famille, nous les enfants, nous sommes à 6. C'était pour nous une éducation, comme je suis en train de le dire. Mais après un certain moment, Dieu a fait que nous puissions quitter l'église de notre papa, là où on travaillait. On devait quitter là pour que nous allions travailler ailleurs. Et c'était une prophétie du Seigneur. C'était une prophétie que tout le monde dans ma famille avait oublié, même mon père avait oublié, ma mère avait oublié. Et Dieu avait dit qu'il va nous déplacer, il va nous amener quelque part. Et Dieu nous a amenés à l'AENA, Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, chez pasteur Timothée Kabasele et maman Joël Kabasele. À 17 ans et demi, il y avait des problèmes à la maison. Et j'avais pris la décision de fuir la maison pour aller habiter chez un ami. Parce que moi et mon frère, on avait pris la décision de quitter la maison, qu'on devienne même des enfants de la rue. Parce qu'on était fatigués de voir les problèmes à l'église.
y avait trop de problèmes à l'église et on avait pris la décision de partir. Je me rappelle même un jour, mon frère a dit « Ah, non, sentir, il faut m'amener la bang, comment on met la cigarette ?» Il y avait tellement de problèmes et j'ai pris la décision de partir. J'ai quitté la maison. En sortant, papa m'a demandé « Tu vas où ?» J'ai dit « Je ne vais pas remettre les baskets de mon ami. » Et en sortant, je me suis rencontré avec maman. Elle m'a demandé « Tu vas où ?» Je lui ai dit « Je pars à la retraite pour 3 jours. » Et c'est comme ça que j'ai quitté la maison à l'âge de 18 ans. J'ai quitté la maison pour venir me réfugier à l'église, pour venir rester à l'église, commencer à habiter à l'église. Ce désir de venir habiter à l'église, c'était parce que j'avais écouté Pasteur Timothée prêcher, il parlait de la foi. Mon père est un prédicateur de la foi et il opère plus dans la délivrance. Mais quand j'avais écouté Pasteur Timothée, j'avais toujours l'habitude d'écouter mon père. Et ce que le pasteur Timothée avait dit n'était pas nouveau chez moi. C'était presque la même chose. Mais ça transformait directement mon cœur et ça avait changé ma façon de voir, ma façon de voir. Ça a changé ma façon de voir la vie. Il avait parlé de la foi et la vision. Ça a changé ma vie et j'étais incapable, je n'avais plus de force à aller dormir à la maison. Si je rentre à la maison à 22h, je peux commencer à méditer la Bible jusqu'à 5h du matin. Donc je n'avais plus la force de rester à la maison. Ce qui avait même fait, avec les problèmes aussi qu'il y avait à la maison, de fuir, de quitter la maison pour aller vivre chez un ami. Arrivé chez un ami, je ne sentais pas. J'ai dit, je dois monter à l'église. Arrivé à l'AENA, j'ai trouvé des amis. L'ami qui m'a impacté, c'était un ami avec qui on a étudié en 3e primaire et 4e primaire. Il n'était pas intelligent à l'école. Je voyais comment son père venait. Il faisait des 30%, 40, 42. J'étais plus intelligent que lui, mais arrivé à l'église, j'ai remarqué qu'il était plus intelligent que moi. Parce qu'il gênait, il s'est sacrifié, il aimait le Seigneur. Mais moi, je n'avais pas la force de faire toutes ces choses-là. Après, j'ai pris la décision, j'ai dit non, je dois commencer à me sacrifier comme mes frères le font. Et je suis resté là à l'église, je n'étais pas encore baptisé. Je me suis fait baptiser et on a commencé avec l'école des prédicateurs. Et ça m'a encore affermi à beaucoup aimer le Seigneur, à lire la Bible, à aimer l'exhortation et s'exhorter entre frères et sœurs. Mais j'avais toujours un souci. Parce que là, je me retrouvais maintenant entre deux pères, avec deux pères. Un père spirituel, pasteur Timothée Kabassel, et mon père biologique. Mais malgré que j'avais maintenant deux pères, je n'arrivais toujours pas à avoir ce que je voulais. Je sentais toujours qu'il y avait des vides. Je sentais qu'il y avait un vide. Quand je lisais la Bible, quand je voyais par exemple, quand la Bible dit « Regardez les oiseaux du ciel ». Je vais lire ça rapidement si vous permettez, parce que je lise dans Matthieu. Donc c'était compliqué, j'avais besoin d'un père qui pouvait m'écouter à tout moment. J'avais un père biologique et j'avais encore un père dans mon église, mais je sentais toujours qu'il y avait un vide. Il fallait qu'il y ait encore un père. Je devais avoir un père. Et j'ai commencé à méditer la Bible. Je méditais la Bible à tout moment. La Bible dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne l'avez-vous pas beaucoup plus que... Je me posais la question, le Père là qu'on parlait, c'est quel Père? Père céleste. Ce n'est pas mon Père spirituel, ce n'est pas pasteur Timothée, c'est qui le Père là? Est-ce que ce Père là écoute mes prières? Est-ce que quand je parle, est-ce que ce Père là m'écoute? Est-ce qu'il peut répondre à mes problèmes? C'était la question que je me posais. J'avais en fait souci. Mon souci c'était de
d'avoir une relation particulière avec Dieu. Parce que déjà avec mon père, il y avait un peu des tumultes, il y avait des problèmes. Je voulais avoir un père à qui je pouvais m'abandonner. Et c'est alors que je commençais à réfléchir. Je voyais ma mère pleurer. Nous étions enfants, j'avais 6 ans, 7 ans, je voyais ma mère en train de pleurer, en train de supplier Dieu. Seigneur, change ma situation. Seigneur, fais ceci. Un jour, vers 4 heures, j'ai vu mon père. J'ai entendu mon père en train de pleurer. Seigneur, Seigneur. Ah. Maintenant, à 18 ans, quand j'ai commencé à suivre le Seigneur, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que mon père voyait? Qu'est-ce que ma mère... C'est quoi? La Bible a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Duquel sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. J'avais compris, si tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Donc, il devient ton Père. Même la prière, c'est l'entretien entre Père et Fils. Bon, si je dois prier, je dois parler à mon Père. C'est qui ce Père-là? J'avais besoin d'une relation particulière avec mon Père. J'avais vraiment besoin de cette relation-là. Et plus j'ai prié, plus j'ai ressenti, je commençais à ressentir que je n'ai plus personne que Dieu. Je commençais à ressentir cela. Et quand j'avais un problème, je priais, je dis Seigneur, tu es mon Père. Regarde ces problèmes. J'ai besoin de toi, je veux que tu agisses. Et quand j'ai fini de prier, je sentais la paix. Il y avait une paix dans mon cœur. Oh, je me disais, mais Seigneur, je me posais des questions. Tout ça, c'est parti. C'est quoi? Juste parce que je priais. Donc, je commençais à voir des signes. Et je commençais à croire qu'il y a quelqu'un qui m'entend. Et je commençais petit à petit à réaliser que j'avais un Père céleste. J'avais un Père qui pouvait m'écouter. Un jour, vers 22h, je commençais à prier. Je priais jusqu'à 1h. Et le deuxième jour, j'ai prié de minuit à 6h. Et tout ce que j'ai dit dans la prière, le matin, mon père biologique m'a appelé pour me dire, le Seigneur nous a interpellés, il nous a dit de te dire ceci. Ne t'inquiète pas. Tu lui as posé telle question, telle question, telle question. Tu as pleuré pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. C'est ces jours-là que j'ai confirmé que j'avais un Dieu qui était un Père pour moi. J'ai réalisé que j'avais un Père qui pouvait m'écouter à tout moment. Et depuis ces jours-là, je ne me confie plus à quelqu'un. Quand j'ai mes soucis, je ne pars même pas auprès de mon père biologique. Je ne pars même pas voir les pasteurs pour expliquer mon problème. J'ai compris que j'ai un Père dans les cieux qui peut m'écouter. Et à chaque fois, quand il y a un problème, quand j'ai prie, je trouve des résultats. J'ai des résultats. Avant, manger la journée, c'était difficile. Quand je suis arrivé à l'église, on cherchait à avoir 200 francs pour acheter le sucre. On a fait des jours, on a fait des grèves de faim. Donc tu jeûnes parce que tu n'as rien. Les jours où tu as quelque chose, tu ouvres le jeûne. Quand tu n'as rien, tu dors comme ça. Le matin, tu te réveilles, tu dois modérer au culte matinal, tu dois servir Dieu le soir. Vous terminez les cultes comme ça, tu n'as rien à manger. Tu vois les gens rentrer chez eux et toi, tu restes là à l'église sans boire, sans manger. Je ne rentrais jamais dans ma famille pour aller demander quelque chose, pour leur dire que je fais 3 jours sans manger. Je ne le faisais pas. Je commençais à compter totalement à Dieu. Je me suis donné totalement à Dieu. Parce que notre relation était devenue la relation d'un père et d'un fils. Et aujourd'hui, tout ce qui était pour moi difficile, je commence à voir que c'est facile. Je commence à croire que s'il faut que je me marie, je peux me marier. S'il faut avoir des enfants, je peux avoir des enfants. Avec Dieu. Et ma prière pour toi est que ton Dieu ne reste pas seulement le Dieu de l'histoire, non seulement le Dieu de la Bible. Qu'il ne soit pas seulement le Dieu de ton Père, mais qu'il devienne aussi ton Dieu. Qu'il ne soit pas seulement le Père de ton voisin,
mais qu'il devienne aussi ton Père. C'est ça ma prière pour toi. Peut-être que tu as des problèmes, tu as des difficultés. Tu pries, tu ne vois pas de résultats. Laisse-moi te dire que le Seigneur, ton Père Céleste, t'écoute. Il connaît tes problèmes. Il connaît tes soucis. Il connaît tes difficultés. Les problèmes, c'est les problèmes de temps. Peut-être que le Seigneur est en train de travailler quelque chose en toi. Peut-être qu'il veut que tu apprennes, que tu comprennes le cœur de l'homme. Il veut que tu comprennes le cœur de l'homme parce que quand il te fera monter, que tu sois stable. Peut-être que c'est le vouloir de Dieu. Peut-être que Dieu veut que tu te sanctifies encore. Apôtre Paul dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. J'aimerais te dire que ce que Dieu veut pour toi, c'est d'abord ta sanctification. Est-ce que tu te sanctifies bien? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu respectes ton Père? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Devant la tentation, est-ce que ton Dieu peut dire que non, il ne tombera pas? Des fois, Dieu est surpris de te voir tomber. Il te fait confiance, mais tu les trahis à tout moment. Si tu respectes ton père biologique, si tu respectes ton Père spirituel, je te demande aussi de respecter ton Père Céleste qui est Dieu. Les hommes resteront des hommes. Même un pasteur, c'est un homme. Mais cherche une relation particulière avec ton Dieu. Qu'il soit ton Père. Je parle non seulement à ceux qui n'ont pas cru au Seigneur, mais je parle aussi à ceux qui ont cru au Seigneur, mais qui n'expérimentent pas encore la relation de père et fils. Il est possible qu'il devienne aussi ton Père. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis. Vraiment, notre prière est que le Seigneur se révèle à vous. Ma prière pour toi est que le Seigneur se révèle à toi. Qu'il se révèle en tant que Père pour toi. Je ne sais pas quelle relation tu as avec ton Dieu, mais ma prière pour toi est que Dieu se révèle comme étant un Père pour toi. Si tu as des problèmes, tu as des difficultés, demande-les à ton Père. Tu es un Père dans les cieux. La Bible dit, quel est parmi vous les pères qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ou s'il demande un poisson? Lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Si donc méchant, comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Donc si tu as besoin d'un Père responsable, un Père responsable, ce n'est pas ton Père biologique. Le Père responsable, c'est Dieu. C'est lui qui peut résoudre tes problèmes, qui peut résoudre tes difficultés. Il connaît ton passé, il connaît ton présent et il connaît ton futur. Il a prévu de bonnes choses pour toi. La Bible dit, c'est Dieu qui dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de bonheur et non de malheur. Il a des projets de paix pour toi. Moi, je crois qu'avec le Seigneur, tu réussiras, tu avanceras, tu monteras. Les choses que tu cherches aujourd'hui, demain, toutes ces choses courront derrière toi. Alors, je profite de prier pour toi, que mon Dieu te bénisse et qu'il se révèle à toi étant Père. Nous vous bénissons, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse Jek. Je suis le frère Zena Bomboli.